Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec le premier but de Sergio Agüero, hier sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Un événement qui fait la première page de Sport ce jeudi matin. Éloigné des terrains depuis son arrivée en Catalogne à cause d'une blessure au mollet, l'Argentin a trouvé le chemin défilé hier lors d'un match amical contre Cornellà, équipe de 3ème division. Score final 2-2 et de la confiance pour le Kun avant de retrouver les terrains de la Liga et de la Champions League. Autre actualité au FC Barcelone ce matin, celle concernant Pedri. Le jeune prodige espagnol va bien prolonger son contrat avec les Blaugrana dans les prochains jours. Cela sera bientôt officialisé et les contours de ce nouveau bail commencent à fuiter comme sa future clause libératoire. Celle-ci devrait s'élever à 1 milliard d'euros. Rien que ça, c'est ce qu'on appelle sécuriser un joueur en effet. Le Barça qui s'active aussi pour d'éventuels renforts cet hiver ou l'été prochain. Malgré le contexte économique difficile en Catalogne, Mundo Deportivo explique ce matin sur sa première page que les dirigeants Blaugrana veulent faire tous les efforts possibles afin de tenter d'attirer Erling Haaland, l'attaquant star du Borussia Dortmund. Le FC Barcelone serait prêt à chercher la bonne formule pour le faire venir. Mais comme vous vous en doutez, la concurrence sera terrible. Pas moins de 6 autres clubs, le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, le PSG, Liverpool et le Real Madrid sont aussi sur les rangs, à en croire le média. Barça et Real au coude à coude sur un dossier. Selon AS, ce ne sera pas le seul jusqu'au prochain mercato estival. En effet, les deux mastodontes espagnols se livreraient également un duel pour 2 joueurs en fin de contrat. Franck Kessié de l'AC Milan et Antonio Rudiger de Chelsea. Le milieu de terrain aurait repoussé une offre de prolongation de 6,5 millions d'euros de la part du club milanais, alors que le défenseur central se serait vu offrir un salaire de 12 millions d'euros par le Real, comme David Alaba. Enfin, Marca de son côté revient encore une fois sur le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, s'est exprimé sur le sujet hier au micro de la COPE et de Radio Marca. Le PSG a la capacité de séduire Mbappé de nouveau, a lâché le technicien argentin. Le feuilleton continue. On parle mercato et gros sous également en une du Daily Star ce matin. Le tabloïd anglais nous explique que c'est en bonne voie pour la prolongation de contrat de Phil Foden à Manchester City. L'international anglais aurait accepté un nouveau bail de 6 ans avec un salaire de 176 000 euros par semaine à la clé. Au total, le média explique que Foden pourrait toucher pas moins de 50 millions de livres, soit 58 millions d'euros sur toute cette prochaine période de 6 ans chez les Citizens. Le jackpot, messieurs dames, ni plus ni moins. Cette future prolongation devrait réjouir Pep Guardiola, même si, comme vous le savez, le coach espagnol envisage de partir prochainement de Manchester City. Et selon le Daily Mail, son remplaçant serait déjà tout trouvé. Il s'agirait de Brendan Rodgers, le coach de Leicester. Ce dernier aurait été approché par Newcastle selon le tabloïd, mais il aurait refusé afin de pouvoir succéder possiblement en 2023 à Guardiola à Manchester City. Affaire à suivre. On ferme la page mercato de cette revue de presse et on revient aux affaires courantes avec de bien mauvaises nouvelles pour l'AC Milan et nos Français. Hier, on a appris que Mike Maignan, le portier tricolore du club milanais, s'était fait opérer du poignet et qu'il sera absent 10 semaines, soit jusqu'en janvier 2022. Un sacré coup dur qui s'ajoute au test positif à la Covid-19 de Théo Hernandez à son retour du rassemblement avec les Bleus. 2 nouveaux forfaits pour Stefano Pioli qui porte à 10 le nombre de joueurs indisponibles pour l'AC Milan ce week-end en Serie A. Pour la Gazzetta dello Sport, les Lombards doivent se faire bénir pour freiner cette cascade de blessures et ainsi espérer vivre en paix durant les prochaines semaines. C'est ce qu'on leur souhaite. Bon après, il y a plus grave qu'un test positif à la Covid pour Théo Hernandez. Son frère par exemple est dans de sales draps. Hier, Lucas Hernandez a appris auprès d'un tribunal espagnol qu'il était convoqué le 19 octobre prochain devant une cour du pays afin qu'on lui remette un document lui demandant de se rendre directement en prison. Oui, vous avez bien entendu. Comme le titre le journal allemand Express, le champion du monde du Bayern devrait faire un séjour derrière les barreaux dans les prochaines semaines. La raison, il n'aurait pas respecté sa condamnation en première instance qui lui ordonnait une distanciation avec sa femme, avec qui il se serait battu en 2017. Le journal L'Équipe se demande ce matin si Lucas va vraiment aller en prison. Sa peine est de 6 mois, soit jusqu'en avril 2022. Il a fait appel mais la justice espagnole pourrait faire traîner et le défenseur français pourrait bien faire quelques jours de prison avant une suspension de peine. Après Benjamin Mendy, Lucas Hernandez pourrait être le 2e champion du monde 2018 à faire de la prison ces derniers mois. Et on revient au terrain pour terminer, enfin pas vraiment, car la Liga va être amputée de 2 matchs ce week-end pour le retour des championnats. En effet, les rencontres Real Madrid-Athletic Bilbao et Grenade-Atlético de Madrid ont été reportées hier en raison du grand nombre de joueurs sud-américains encore en sélection jusqu'à vendredi matin. Une décision incroyable pour l'édition de Bilbao de Mundo Deportivo, car celle-ci a été prise à seulement 3 jours de la rencontre. Bref, les Basques ne sont pas vraiment contents. Pas de report en revanche en Italie, mais une inquiétude avec le retour tardif des Sud-Américains.
prochain. Fatigué ou cuit, on joue quand même, se désole le Corriere dello Sport, ce qui pourrait avoir un impact sur les deux magnifiques affiches du week-end. Lazio-Inter pourrait se jouer sans Lautaro Martinez, alors que Juve-Roma pourrait être privé de 4 joueurs de la Juventus encore en Amérique du Sud. Bref, les problèmes de calendrier font beaucoup parler en Europe. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.